remercie de participer à ce salon universitaire francophone. C'est la deuxième édition de ce salon qui se tient à Bakou dans le cadre des Semaines de la francophonie en Azerbaïdjan. L'objectif de ce salon universitaire francophone, depuis sa création en 2018, est de promouvoir les études en langue française. Alors je tiens à signaler que la tenue de ce salon en 2018 était une première mondiale, non seulement pour la première fois en Azerbaïdjan, mais pour la première fois dans le monde, et cela se passait à Bakou. Donc l'objectif de ce salon est de montrer que les études francophones, non seulement les études dans les pays francophones, les études dans les établissements francophones, non seulement sont d'excellente qualité, mais peuvent se dérouler dans de nombreux pays, qu'ils soient observateurs ou membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, cette dimension francophone de la mobilité académique internationale est encore assez peu connue du public. Pourtant, près de 900 universités francophones dans 120 pays qui sont regroupées dans l'Agence universitaire de la francophonie offrent une grande variété de filières d'enseignement de haute qualité à tous les étudiants capables de maîtriser le français et désireux d'avoir cette langue en plus pour la réussite de leur future carrière professionnelle. Alors, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de voir que cette seconde édition du Salon universitaire francophone est hébergée dans les très beaux locaux de l'université franco-azerbaïdjanaise de l'UFAZ. C'est très symbolique puisque l'UFAZ est une des grandes réussites en matière d'université et d'université francophone de ces dernières années. Je peux vous dire qu'en France, cela est présenté comme un exemple à suivre dans le monde entier. Donc encore une fois, la coopération franco-azerbaïdjanaise montre le chemin. Je pense aussi qu'il est important pour les étudiants de l'UFAZ, et dont un certain nombre nous ont rejoints aujourd'hui, de considérer que les études qu'ils auront faites ici leur permettent de poursuivre leurs études, s'ils veulent des spécialisations dans tel ou tel domaine, soit en Azerbaïdjan, soit en France, mais aussi dans les quelques 120 pays accueillant des universités francophones. Donc c'est un immense choix, et ça veut dire que vous avez un grand éventail de possibilités pour préparer au mieux votre future vie professionnelle. Alors, plusieurs établissements français ont accepté de faire le déplacement aujourd'hui. Je voudrais remercier tout particulièrement l'Université, bien sûr, de Strasbourg, que vous connaissez bien, partenaire de l'UFAZ, l'Université Lumière Lyon 2, l'Institut d'ingénierie Grenoble INP Agora. Et bien entendu, vous allez voir au travers des interventions qui vont suivre combien des établissements universitaires francophones appartenant à d'autres pays de la francophonie ont également fait le déplacement à Bakou. Je voudrais dire bien sûr que nous sommes tous très motivés par ce salon de la francophonie, mais nous apprécions infiniment le soutien de nos partenaires. Et je voudrais en particulier remercier la délégation de l'Union européenne, dont le rôle est croissant dans le cadre des Semaines de la francophonie en Azerbaïdjan. Elle nous apporte un soutien très apprécié, en particulier l'antenne Erasmus+ a contribué à la promotion de ce salon auprès du public. Je salue la présence d'institutions provenant de pays membres de la francophonie. La Roumanie, la Hongrie et la Moldavie ont convié des établissements universitaires francophones durant ce salon. Et je vous remercie beaucoup, chers amis du monde académique, d'avoir fait le déplacement, et je remercie aussi beaucoup les ambassadeurs de ces trois pays d'avoir ainsi favorisé ces déplacements. Je pense que les rencontres que vous ferez aujourd'hui avec les étudiants, avec les ambassadeurs, avec aussi des représentants du monde professionnel azerbaïdjanais,
vous permettra de découvrir le grand potentiel qu'il y a en Azerbaïdjan pour la francophonie universitaire. Cela vous permettra aussi de voir que les francophones d'Azerbaïdjan ont beaucoup de possibilités. D'abord, ils peuvent recourir au lycée français de Bakou pour leurs jeunes frères et sœurs, pour leurs enfants, et le lycée offre une formation qui prépare bien sûr de manière idéale aux universités francophones, en particulier à l'UFAS. Donc nous avons aussi un institut français, l'Institut français d'Azerbaïdjan, qui offre des cours de français et qui permet surtout des mises à niveau si on a besoin de français professionnels ou de français plus ou moins axés vers des spécialités techniques ou scientifiques. Donc, lycée français, UFAS, Institut français d'Azerbaïdjan. Je voudrais remercier à nouveau, et une fois de plus, et de tout cœur, le ministère de l'Éducation, monsieur le vice-ministre. Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants du soutien que le ministre de l'Éducation apporte de manière constante au développement de la coopération éducative entre la France et l'Azerbaïdjan. Bien entendu, l'université franco-azerbaïdjanaise où nous sommes ici en est un des plus prestigieux fleurons. J'espère surtout que lors de cette journée, vous allez pouvoir utiliser au maximum la présence des invités venus de nombreux pays. Je pense que pour toutes les jeunes générations qui sont ici et qui représentent déjà les étudiants les meilleurs ou parmi les meilleurs d'Azerbaïdjan, vous avez le monde sous la forme de 120 pays et de 900 universités francophones qui vous ouvrent les bras. Donc renseignez-vous, voyez ce qui vous intéresse, voyez ce qui correspond à ce que vous faites déjà dans le cadre de l'université franco-azerbaïdjanaise. Et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi, parce que vous avez des ambassadeurs qui vont chacun prendre la parole, mais qui sont là de manière permanente. Si vous voulez d'autres renseignements sur des filières ou des universités qui vous intéressent, n'hésitez pas. Nous sommes là pour favoriser le développement de la grande famille francophone. Merci à tous et je vous souhaite une journée utile et intéressante.